Donc, on va reprendre avec le module consacré aux mesures sociales. Alors, même si on n'est pas effectivement sur la fiscalité, il y a quelques mesures qui nous semblent importantes de vous présenter, en tout cas de vous donner une petite information sur celle-ci. Donc, on va revenir un petit peu sur la prime exceptionnelle, même si vous en avez déjà pas mal entendu parler. On va regarder aussi la taxe sur les CDD d'usage, contribution à la formation professionnelle, on touchera un petit mot, l'ACRE, et tout ce qui va concerner également les déclarations, les DSI pour nos clients travailleurs indépendants. On verra quelques dispositions concernant des mesures d'aide pour les médecins et le transfert du RSI aux caisses du régime général. La prime exceptionnelle du pouvoir d'achat, donc c'est une prime qui a été mise l'an dernier dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Donc cette prime exceptionnelle est reconduite cette année, avec une modification quand même importante, c'est qu'elle est conditionnée à la présence ou à la mise en place d'un accord d'intéressement. Alors, rappelez-vous, c'est plafonné à 1 000 € par salarié. Le sujet, c'est qu'il n'y a pas de cotisation patronale sur ces 1 000 €, il n'y a pas de cotisation salariale et il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Donc, c'est désocialisé, défiscalisé. Donc, ça a été utilisé surtout pour les grandes entreprises. Il faut quand même se le dire, quand on regarde le bilan, c'est quand même ça. Pourquoi, en fait? Parce que dans les petites entreprises, étant donné qu'on peut difficilement différencier cette prime, c'est-à-dire que dans un même collège, dans un même collège de salariés, tu es obligé de donner la prime à tout le monde. Et donc ça bloque quand même chez certaines TPE, voire dans certaines PME. Ce qui fait que c'est surtout l'apanage des grands groupes, cette prime. Et c'est comme le CICE, ça. C'est dès lors que vous avez vous avez fait une perfusion auprès de certaines entreprises, ça va être très compliqué de la retirer. D'autant que, faut quand même pas se leurrer, il est prévu que cette prime ne doit pas substituer les primes habituelles versées par l'entreprise, sauf que dans les faits, dans les rapports qui sont tombés, eh bien, la prime Macron substitue les primes que vous aviez habituellement. Donc je pense qu'il y a une longue vie pour cette prime Macron. Petit point ici sur les CDD d'usage. Donc effectivement, dans certaines professions, il est prévu la possibilité de signer des CDD, des contrats durée déterminée d'usage. L'idée ici de la loi, c'est d'essayer de limiter un peu la mise en place de ces contrats. Et donc pour ça, donc, il y a l'instauration d'une taxe forfaitaire de 10 € pour chaque CDD d'usage, donc pour tous les contrats signés depuis le 1er janvier 2020. Les autres contrats à durée déterminée, je pense notamment aux emplois saisonniers par exemple dans le domaine de la viticulture, qu'on a beaucoup sur Angers, ne sont pas concernés par cette taxe. Et puis certaines professions échappent également à la taxe forfaitaire, par exemple comme les intermittents du spectacle, tel qu'indiqué ici. Et puis enfin, juste oui, en dernière précision, il y a des secteurs d'activité qui rentrent dans ces CDD d'usage qui peuvent s'en trouver exonérés sous certaines conditions, notamment si au niveau de la profession, ils ont prévu par exemple, après plusieurs signatures de CDD d'usage, de proposer un CDI aux salariés concernés. Voilà. Contribution à la formation professionnelle continue, donc tout simplement ici, pas grand-chose, si ce n'est que bon, pour la taxe d'apprentissage, le transfert de ces cotisations, en tout cas ces cotisations d'apprentissage sont désormais, prélevées, payées auprès de l'URSSAF. Et donc il est prévu la même chose pour la formation professionnelle, si ce n'est qu'ici, dans la loi de finances 2020, il est prévu que ce soit décalé d'1 an. Et donc ça se fera au plus tard, au 1er janvier 2022. Sur l'ACRE et les micro-entrepreneurs, donc simplement l'an dernier, donc depuis le 1er janvier 2019, avait été retirée la condition qui était que pour bénéficier de l'ACRE, il fallait être demandeur d'emploi. Donc ça, ce n'était plus le cas, c'est-à-dire que tous les créateurs, repreneurs d'entreprises pouvaient bénéficier de l'ACRE. Un petit tour en arrière concernant uniquement les micro-entrepreneurs. Donc quand on parle de micro-entrepreneurs, c'est dans notre jargon les auto-entrepreneurs, mais maintenant on parle de micro-entrepreneurs. Effectivement, à partir du 1er janvier 2020, les micro-entrepreneurs pourront bénéficier de l'ACRE sous condition d'être demandeurs d'emploi au moment de la création de la reprise. Pour ceux qui s'installent en régime réel, pas de condition d'être inscrits au chômage. De toute façon, en règle générale, l'État a dans le viseur les auto-entrepreneurs. Il y a certaines mesures qui vont probablement dans la prochaine loi de finances venir un peu durcir le régime des auto-entrepreneurs. Voilà.
Un point important, enfin important en tout cas parce que ça va nous impacter dans nos travaux, hein. Il est prévu donc à horizon 2021, donc l'an prochain, ce ne sera pas pour cette année, d'unifier les déclarations sociales et fiscales. Du coup, ce sera la fin des DSI, hein. Donc en 2021, les travailleurs indépendants ne devront plus déposer de DSI, donc nous n'aurons plus à les faire. Et par contre, les éléments nécessaires au calcul de la base de cotisation sociale, puisque en revanche, il n'y a pas unification des bases fiscales et sociales, hein. Donc probablement dans les imprimés de déclaration de revenus, il y aura des zones supplémentaires qui seront ajoutées l'an prochain pour pouvoir déclarer tout ce qui est en lien avec le calcul de la base de revenus pour le calcul des cotisations sociales. Petite mesure simplement, l'instauration de quelques mesures d'aide concernant les médecins, avec 2 dispositifs. Je ne rentre pas trop dans le détail, simplement un dispositif pour inciter l'installation en zone appelée sous-dense, hein, où il y a une pénurie de médecins. Donc là, il y a un dispositif qui existe pour ces installations-là. Et puis un deuxième dispositif qui est en faveur des médecins en faible revenu pour, je dirais, inciter notamment les médecins à faire des remplacements, des choses comme ça, en plus d'une activité, par exemple, salariée, par exemple, à l'hôpital. Voilà. Et puis, toujours notre poursuite de la fusion à venir, hein, faut quand même se le dire, entre le régime RSI, qui s'appelle plus RSI, hein, c'est SSI maintenant, et qui a été rattaché à la CPM l'année dernière, vous vous rappelez, hein. Il y avait un peu de fake news là-dessus, puisqu'on pensait dans la bouche d'Emmanuel Macron qu'on allait réformer le RSI, sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça. Le RSI a simplement été rattaché en filiale de la CPM. Et donc là, il y avait des périodes transitoires qui avaient été mises en place. Et donc là, c'est la suite, hein, des transferts du RSI aux caisses de la sécurité sociale. Le gros sujet qui se pose au-delà de cette mesure, c'est quand est-ce qu'on va intégrer, un peu comme les retraites et le régime universel, quand est-ce qu'on va avoir, quand est-ce qu'on va nous dire les TNS sont intégrés au régime sécurité sociale avec à peu près les mêmes dispositifs et les mêmes calculs de cotisation. Certains disent que c'est pour dans peu de temps. À suivre un peu, ça sera un fil rouge des prochaines lois de finances.